J'étais invité chez Sud Radio. Pour ceux qui ne connaissent pas Sud Radio, c'est une radio qui est beaucoup plus à droite qu'au sud. Voilà. Et donc, j'étais invité, je pensais que j'allais parler de mon spectacle, et je me suis retrouvé en face de quelqu'un qui n'avait pas du tout le même projet. Et le problème du voile, c'est aussi qu'on force des femmes à mettre un voile, et donc c'est pas une liberté forcément. Mais il me parlait du voile, il voulait me parler du voile. Et il avait l'air de savoir beaucoup de choses quand même sur le hijab, donc je lui ai dit, est-ce que vous-même vous fréquentez des femmes voilées? Et il m'a répondu par un mini AVC. Mais par exemple, si moi, je fréquente des femmes voilées qui sont. Vous fréquentez des femmes voilées? Moi, je me rappelle de. Vous Vous fréquentez des femmes voilées? Non, je ne fréquente pas de femmes voilées. Mais est-ce que vous vous rappelez de la brigade des mères? Est-ce que quelqu'un ici fréquente des femmes voilées? Mais on est dans un principe. Parce que moi, les femmes voilées que je fréquente, elles sont pas débiles. C'est pas que je veux pas, c'est que je ne peux pas parce qu'on vit pas forcément au même endroit. Et vous savez très bien qu'il y a des principes de communauté. Mais faites-le pas. Et je vais faire quoi? Je vais déménager au Muro pour fréquenter des femmes voilées? Mais non, il suffit d'aller. Vous savez que c'est communautaire. Non, mais il suffit d'aller à Paris. Bah non, à Paris, oui, je vous l'accorde, il y en a de plus en plus, mais ça reste, c'est pas non plus. Parce qu'apparemment, elles sont partout, mais vous n'arrivez pas à en trouver. Mais on n'a pas dit qu'elles sont partout. Non, mais c'est ce qui était dit juste avant, c'est qu'apparemment, il y a de plus en plus de femmes voilées. Vous niez que le voile est imposé? Que le voile, en fait, elles ont la liberté de mettre un hijab, de mettre une burqa, mais moi, je suis convaincu. Alors, il y a 1,8 milliard de musulmans dans le monde, donc la moitié de femmes, ça fait 900 millions de femmes. Je suis convaincu que les 900 millions de femmes sont pas débiles, sont pas toutes soumises, sont pas et donc il y a plein de femmes voilées qui l'ont fait parce qu'elles ont la conviction que c'est ce qu'il leur faut. Mais moi, ça me dérange pas du tout. Mais comme quelqu'un qui s'engage dans la religion, n'importe quelle religion, et qui décide d'appliquer des principes que cette personne a vu. Les femmes juives orthodoxes n'ont pas le droit de montrer leurs cheveux. Non, mais elles mettent des perruques. Elles mettent. Mais alors, donc c'est forcé? Bah non, c'est pas forcé, je dis simplement que c'est juste les plus hommes fin. qui les obligent à ça ou pas? Je dis pas ça, je dis que c'est plus fin parce que déjà c'est moins visible et peut-être plus intelligent en disant moi je monte pas mes cheveux, c'est mon choix, mais je vais pas emmerder tout le monde et je mets une perruque. Voilà, donc il y a un choix différent. Mais moi ça m'emmerde pas que quelqu'un ait une cagoule. Bah, c'est interdit par la loi de se promener avec une cagoule parce qu'on peut pas voir le visage. Mais non, une cagoule, je parle d'une cagoule. Ah, d'une cagoule. Cette vidéo a été coupée, ça a été relayé par les réseaux sociaux. Les gens ont dit, vous avez vu Haroun, l'humoriste qui calme un journaliste? J'ai rien fait. J'ai posé une question sincère, je voulais vraiment savoir s'il fréquentait des femmes voilées, tu vois, comment ça se passait quand il prenait des apéros avec elles, tu vois. Vous savez qu'une partie de ces gens-là veulent pas vivre avec vous. Ils veulent venir et imposer. Vous dites en fait, tu mets un voile, tu bouffes halal, t'as pas le droit de faire ci. Les femmes, mais vous pouvez pas le nier. Est-ce que quelqu'un vous a forcé à ça? T'as forcé à quoi? Moi non, pas encore.